Je rends grâce à Dieu, le Père, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, qui utilise presque toujours les dernières chansons de l'adoration pour rentrer dans le message qu'il a donné pour son peuple. Qu'il continue son œuvre au nom de Jésus. Vous êtes déjà bénis par le message parce que vous l'avez déjà accompli. Qu'il soit accompli au nom de Jésus. Qu'il soit accompli au nom de Jésus. L'Esprit Saint les a fait rentrer dans le message. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Lève-toi et brille en Jésus-Christ. Je dis en Jésus-Christ, lève-toi et brille. En Jésus-Christ, lève-toi et brille. C'est le thème du message de ce matin. Je dis en Jésus-Christ, tu dois briller. Je n'ai pas entendu amen. En Jésus-Christ, tu dois briller. En Jésus-Christ, tu dois briller. Nous pouvons nous asseoir pour le message. Je dis en Jésus-Christ, tu dois briller. Tu dois briller. C'est pourquoi le message c'est en Jésus-Christ, lève-toi et brille. Et la chorale est entrée dans le message. Parce que j'ai entendu par le Saint-Esprit dimanche dernier, quand le pasteur était en train de prêcher, que les qualités de Dieu sur lesquelles tu te focalises, les caractéristiques de Jésus, que tu élèves et que tu magnifies, que tu vas bénéficier de ces caractéristiques. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu as donc élevé le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Tu l'as déjà élevé longuement dans cette dernière chanson, dans cette dernière rubrique. Il est disposé à t'élever. Il t'a déjà élevé. Tu as déjà bénéficié de ces caractéristiques que tu as élevées. Tu as déjà bénéficié de ces caractéristiques que tu as magnifiées. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. En Jésus-Christ, tu dois briller. C'est un message thématique. Ça va m'amener à parcourir plusieurs versets, plusieurs passages. Et que si vous pouvez noter certains, tant mieux. Je voulais commencer par donner les versets, mais avant de commencer à prêcher, mais la manière dont le message, la chanson est rentrée dans le message, ne me permet plus d'éteindre le feu en citant des versets. Je dois rentrer dans le message en même temps. Je dis en Jésus-Christ, tu dois briller. En Jésus-Christ, tu dois briller. En Jésus-Christ, tu n'es pas non, il sera conco. Jésus m'a oui, il sera conco. En Jésus-Christ, tu n'es pas un petit chrétien. Je suis en train de chanter une mauvaise chanson. Et j'ai dit en Jésus-Christ, tu n'es pas. Tu n'es pas la chanson que nous faisons. Ils seront conco. Jésus m'a oui. Ils seront conco. Jésus m'a oui. Et ils sont en train de chanter ça tristement, tristement. Tristement, tristement. Je suis petit, je suis petit. Jésus n'est pas petit, je suis petit. Non. En Jésus, tu dois te lever et briller. C'est vrai par rapport à Jésus, tu es petit. C'est lui le roi de gloire. Mais parce que tu l'élèves, il t'élève avec lui. Il te fait briller avec lui. Et ce passage-là qui correspond même à ce que j'ai entendu dimanche dernier, il faut lire ça dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Verset 18. Oui. Oui.
Alléluia. De gloire en gloire. Oui. Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous qui contemplons donc cette gloire du Seigneur, le visage découvert, nous sommes transformés en la même image, que gloire en gloire, en Jésus-Christ, par l'Esprit. Tu es déjà transformé au nom de Jésus. Tu as déjà réussi l'expulsion de la transformation au nom de Jésus. C'est donc un message prophétique d'activation, de réactivation, de renouvellement et même d'accélération des grâces de Dieu dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. En Jésus-Christ, lève-toi et brille. Si je remonte un peu plus haut dans ce passage, à partir du verset 13, nous lisons que nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Les Israélites, ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, les Israélites là, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Tout voile pour ton éclat est enlevé au nom de Jésus. Tout voile sur ton cœur, sur ton esprit, sur ta vie, sur tes pensées. En Jésus-Christ, c'est enlevé pour sa gloire. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, ce voile est enlevé. 17 Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est pourquoi tu dois te lever et briller en Jésus-Christ. On ne reçoit pas Jésus donc pour être relégué dans un coin tristement en train de dire je suis petit, je suis petit. En train de se plaindre. Je pense aussi par rapport à ça à une chanson. Fais pour moi pour que le monde ne me demande pas où est mon Jésus. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation malheureusement. Et ils sont en train de dire fais pour moi, fais pour moi. Ce n'est pas aussi une très bonne chanson. Parce que c'est pas on reçoit Jésus, maintenant on se met dans un coin pour dire Seigneur, fais pour moi, fais pour moi. Pour que le monde ne me demande pas où est mon Dieu. Je suis petit, si tu peux quelque chose, fais pour moi. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Jésus a dit bon, si tu peux. Tu me dis si tu veux.
Et quand il a dit, sauve-moi, sauve-moi, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc ta foi va te sauver. Amen. Ta foi va te sauver lorsque tu vas te lever avec cette foi-là. Amen. Et Jésus a démontré ce voile-là qui est sur le cœur des gens, et y compris de certains enfants chrétiens, certains débutants chrétiens, ce voile qui les empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Ce voile qui est sur l'Ancien Testament, qui empêche les gens de voir la gloire de Dieu à travers les lectures qu'il faisait en ce moment. Parce qu'il est écrit tout à l'heure que c'est avec Jésus que ce voile s'enlève. Effectivement, quand tu constates l'accomplissement de Jésus, tu comprends mieux les Écritures. Tu comprends mieux ce qui était dit. C'est ce que Jésus a fait. Dans Luc 4, à partir du verset 18, il était allé à Nazareth, là où il a été élevé. Et il est allé dans la synagogue. Et les gens lui ont remis le rouleau de l'Ancien Testament. Avant, ce n'était pas des livres comme ça, c'est des rouleaux. On enroule. Il a pris, il a ouvert dans Isaïe. Isaïe 61, verset 1 à début verset 2. À début verset 2. Et il lit ça. Je vais prendre ça dans Luc. Je vais lire dans Luc 4. C'est passé. Donc dans Luc 4, à partir du verset 18, Jésus lisant le livre d'Isaïe 61, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est arrêté donc sur cette notion de grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Puis il roula le livre et le rendit au serviteur et s'assit. Alors je lis ici que les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Quand il a fini de lire ça, parce que le voile est sur leur cœur, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il venait de lire, tous avaient les regards fixés sur lui. Tous avaient les regards fixés sur lui, parce que le voile était sur leur cœur. Alors le verset suivant dit que Jésus-Christ leur dit: cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et si cette parole s'est accomplie aujourd'hui, aujourd'hui où je viens de lire ça, cette parole s'est accomplie. Alors ils ont compris. Ils ont compris que c'était lui. Et la Bible dit qu'à partir du verset 22, tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils ont maintenant compris l'écriture. Le voile est enlevé. C'est Jésus qui enlève le voile. Jésus enlève toutes sortes de lourdeurs atternissant les promesses de Dieu. Jésus les enlève de ta vie au nom de Jésus.
En Jésus-Christ, lève-toi et brille. Et c'est pourquoi je vais lire ça dans Ésaïe 60. Et en enlevant le voile comme Jésus a fait, je vais ajouter aussi en Jésus-Christ avant de commencer ma lecture. Je suis en train de lire Ésaïe 60. Versets 1 à 5. Ésaïe 60, versets 1 à 5. En Jésus-Christ, lève-toi et brille. Car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je n'ai pas entendu. Amen. Ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Car voici que les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît en Jésus-Christ. Amen. Des nations marcheront à ta lumière. Amen. C'est un message prophétique d'activation et d'accélération des grâces de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Amen. Et des rois à la clarté de ton aurore. Amen. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Amen. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Verset 5 à 7, vu, tu seras radieuse. Oh, ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi. Amen. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi. Quand les ressources des nations viendront vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Lève-toi et brille donc. Car les richesses, bien que ce passage soit destiné à parler de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem, c'est aussi pour toi en Jésus-Christ. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Donc dans Philippiens 2, nous pouvons voir cette exhortation de l'apôtre que Christ n'est pas reçu, l'Esprit Saint n'est pas reçu pour rester assis ou couché. Il faut mettre le salut en action. Philippiens 2. Si quelqu'un trouve avant moi, sinon moi je le lis. À partir du verset 13. Ou même le verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites donc tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.
portant la parole de vie. Ce sera pour mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Donc mettez en œuvre, mettez en action votre salut. Pour briller comme des flambeaux dans le monde. Oui. Parce que Dieu a aimé l'homme. Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé l'homme que dès qu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis sans condition. Et il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez-la, soumettez-la. Et pour prouver tout cela, tout ce que Dieu a créé, il les a fait venir devant Adam et Ève pour qu'il leur donne le nom selon leur volonté. Et il a organisé le défilé comme on organise les 1er août devant le chef de l'État et tous les corps de l'armée viennent là. Il a organisé le défilé de tout ce qu'il a créé. Et l'homme disait, ça, oui, ça je donne tel nom, ça je donne tel nom. Et Dieu a accepté comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu pour son amour envers l'homme. Et c'est après ça qu'il a fait endormir maintenant Adam pour lui enlever une côte et faire la femme. Et Adam a dit, cette fois-ci là, c'est chair de ma chair, os de mes os, je l'appelle femme. Et Dieu est d'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pris de jalousie, celui que vous connaissez, le plus brillant de l'époque, on l'appelle Satan. Il a dit, mais quel homme pour qu'on lui taille tant d'importance? Il a organisé tout un scénario pour qu'il tombe. Je ne reviens pas sur ça. Tombe dans la désobéissance. Mais Dieu, dans son amour plus encore approfondi, Dieu qui a tant aimé maintenant le monde, l'homme devenu monde avec son péché et tout, il a tant aimé qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu l'as reçu, crie Alléluia. Si tu l'as reçu, crie Alléluia. Si tu l'as reçu, crie Alléluia. Et attention, Alléluia, c'est lève-toi maintenant et brille. Lève-toi maintenant et brille. Parce que tu as reçu maintenant la substance, la puissance, la capacité de bénéficier donc de toutes les bénédictions éternelles que l'éternel Dieu a professées pour toi, pour moi, au nom de Jésus. Donc tu as toutes les ressources, tu as toutes les capacités, tu as tout le soutien spirituel pour briller. Tu dois donc briller. C'est pourquoi dans Galates 4, verset 7, il a dit, tu n'es plus donc esclave, mais tu es fils. Parce que tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es donc dans ton héritage. Et il est donc question de prendre ton héritage. Et il a aussi dit dans Matthieu 16, verset 18, il a dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi au nom de Jésus. Parce qu'elle ne peut pas prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. Et c'est le verset de l'année, Matthieu 16,
18 que je viens de donner. Ce verset était prévu donc pour être dispensé à la veille. À la veille. Mais c'est à titre indicatif. Parce que le CE est le président qui propose cela. Ne prennent pas la place du Saint-Esprit. Et nous n'avons pas donc organisé de veille ici. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Les portes de celui des morts ne prévaudront pas contre toi. Et dimanche dernier, le pasteur Question ne savait pas le verset de l'année. Mais est-ce qu'il n'a pas prêché en disant que tu as déjà vaincu la mort? Est-ce qu'il n'a pas dit que les portes de ceux des morts ne prévaudront pas contre toi? Et que parce que tu as Christ, tu es déjà dans la vie éternelle. Est-ce qu'il n'a pas longuement par le Saint-Esprit expliqué ces aspects de la chose? Je dis ça pour ceux qui s'interrogent concernant le verset de l'année. On n'a pas eu le verset, donc mon année est gâtée. Ton année n'est pas gâtée. Les gens même idolatrisaient le verset de l'année au point où à un moment donné à Calavi, on mettait des versets sur des feuillets et chacun vient tirer son verset de l'année. Et au début de ma foi, moi quand je dis pour moi là, je mets ça en haut dans ma chambre et je suis en train de regarder. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tous les jours, tous les versets sont pour toi. Et celui dont tu as besoin à chaque instant, Dieu te le dispense. Amen. Pour sa gloire et les portes de celui des morts ne prévaudront pas contre toi. Si le temps me permet, si le compteur décompte le temps sur le verset de l'année que j'ai pris, parce que le pasteur m'a autorisé à en parler, et que ce n'est pas dans mon temps de prédication, parce que ce n'est pas le verset de l'année que Dieu m'a dit de prêcher. Lève-toi et brille en Jésus-Christ. Tu dois briller davantage à partir d'aujourd'hui. Pour toi et pour moi. C'est ce que je suis en train de prêcher. Je vais donc dire peut-être 5 choses. Et nous allons passer à la prière que j'appelle prière prophétique. Dieu va en faire ce qu'il veut en faire. Amen. Première chose. Pourquoi se lever? Je vais te poser 5 questions et répondre. C'est dans mon temps de prédication, dans mes 45 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pourquoi se lever? Simplement parce que l'obscurité couvre la terre. Nous avons lu ça tout à l'heure. L'obscurité a rempli la terre. Et a mis les gens dans les fossés de la mort. Donc tu dois te lever. Tu dois sortir de ça pour quitter la mort. Je peux même vous lire dans 2 Corinthiens 3 qu'on a pris tout à l'heure. Je peux monter plus haut dans le verset 9 pour lire ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Il dit sur le ministère de la... Il dit, verset 7, il dit, or, si le ministère de la mort, il est en train de parler comme ça du ministère de Moïse. Il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux,
bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. C'est pourquoi il a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, il a dit ton nom s'appelle Pierre. Ça c'est le premier Pierre. Et sur cette pierre, deuxième pierre, il doit être le rocher qu'il est lui-même. Jésus lui-même. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Et qui est devenue la principale de l'angle. La pierre d'achoppement. Le rocher. Il dit que sur cette pierre-là, que lui-même Jésus est, il va bâtir son église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et il dit que donc toi aussi tu es Pierre. Et tu fais partie donc du corps du Christ. Christ est la tête. Toi aussi, tu es Pierre dans l'édifice du corps du Christ, dans l'édifice de Jésus-Christ, dans l'église. Et tu dois briller. Tu dois briller. S'il est en train de briller, toi aussi tu dois être en train de briller. Tu dois briller de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est juste pour donner un exemple. Ce n'est pas réellement ça. C'est comme la lune si belle. La lune. Comme quand on dit des femmes là, tombent c'est-à-dire que tu sors, la femme là, c'est comme la lune. Quand tu sors, le soleil s'éteint. Donc, la lune n'a pas le soleil, n'a pas la lumière, le feu là en elle-même, d'après la géographie. Mais c'est la lumière donc du soleil qu'elle reçoit. Qu'elle projette, c'est lumineux, c'est beau, c'est doux. C'est comme ça que tu reçois la lumière, la clarté, la puissance de Jésus-Christ. Mais à la différence, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je rentre en lui. Donc la lumière rentre en toi et toi-même tu brilles et tu commences à briller. Donc pourquoi se lever? Première réponse, il y a de l'obscurité sur la terre, les ténèbres, et il faut quitter l'ombre de la mort. Qui sont ceux qui ont déjà quitté l'ombre de la mort? Criez Alléluia. Criez Alléluia. Brillez davantage au nom de Jésus. Comment se lever? Eh bien, c'est adopter le Seigneur Jésus, nous l'avons déjà dit, comme sauveur et Seigneur. Mais c'est aussi quitter les tuteurs de ce monde, les tuteurs, les règles, les petits trucs de ce monde. Beaucoup disent j'ai reçu le Seigneur, mais ils ne quittent pas les tuteurs de ce monde. Ils ne quittent pas les principes élémentaires de ce monde. Il faut quitter. Comme c'est écrit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Il dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il dit l'amour du Père n'est pas en lui. Il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père. Il dit le monde passe. Le monde passe. Mais la gloire du Seigneur ne finira jamais. Il faut donc rentrer dans la gloire du Seigneur. Lève-toi et brille. Quitte donc l'orgueil de ce monde. Voilà, deuxième chose, comment se lever. Troisième chose, comment se lever, c'est combattre quand c'est nécessaire
Gloire à Dieu. Voilà, au cas où il y a les obstacles, les oppositions, combat. Tu les as déjà vaincus au nom de Jésus. Dieu dit, les gens te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Jésus dit, soyez confiants, j'ai vaincu le monde pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oubliez. Donc j'ai répondu déjà à 2 questions. Pourquoi se lever? Comment se lever? En Jésus-Christ, lève-toi et brille. Pourquoi se lever? Comment se lever? Ou briller. Ou briller. Certains disent, bon, je vais briller à tel endroit. À tel autre endroit, je vais faire comme le monde. Et il y a des endroits où, quand vous allez là-bas, et qu'il y a un frère zélé qui arrive là. Frère zélé qui arrive là. Et toi là. Ne parle pas de ça ici. Ne parle pas de ça ici. Ici là, ça va troubler les gens. Ici là, tu ne dois pas briller du Seigneur ici. C'est ce que ça veut dire indirectement. Moi, on m'a déjà dit. J'étais allé dans un milieu là où on doit me donner de gros sous, de gros paiements, Et quelqu'un qui donne de gros paiements, de grosses rémunérations. Et quelqu'un qui m'a introduit dans ce milieu m'a dit, toi là, je te connais. Arrivé là, ne parle pas de Jésus-Christ. Ne parle pas de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Où briller? Je dois briller partout. Je dois briller dans mon mariage, par exemple. Briller dans mon mariage. Si le mariage entre l'homme et la femme est le reflet ou la préparation du mariage céleste entre Christ et l'Église, la manière dont tu brilles dans ton mariage, avec ta femme, avec ton mari, que tu réussis cette coopération, cet amour, eh bien, peut déjà voir de quelle joie le Seigneur est en train de manifester le jour de cette rencontre céleste. Tu dois briller du fruit de l'esprit. Chose que je ne rappelle pas et qui sont connus. Tu dois briller à l'église. Tu dois briller dans ton ministère. Tu dois briller des dons spirituels. Ou briller. Tu dois briller à l'université. Tu dois être excellent dans tes études. Quand le professeur pose des questions, tu dois être parmi les meilleurs à lever le doigt et répondre. Tu dois être le premier à montrer que tu as étudié tes leçons avant de venir au prochain cours. Tu dois briller dans ton travail. Tu dois être le meilleur en matière de travail. Comme le Seigneur a demandé de travailler, qui va bénir les œuvres de nos mains. Tu dois être meilleur, tu dois briller dans ton quartier. Tu dois briller dans la gestion des choses communes. Oui, Dieu a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. Il dit, reçois 10 villes en gouvernement parce que tu as bien géré ce que t'es confié. Donc si les conditions sont favorables, tu dois briller en politique aussi. Tu dois briller pour gérer, être maire, être qu'on appelle chef d'arrondissement, ministre, tout, si les conditions sont favorables. Tu dois briller donc à tout endroit où Jésus te positionne. Tu dois manifester le zèle de l'évangile. Et le Seigneur te bénit de toutes sortes de bénédictions.
en Christ Jésus. Lisons dans Philippiens. Philippiens 4, 19. En quoi nous devons briller. Lisons. Qui a trouvé Philippiens 4, 19? Philippiens 4, verset 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. 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 Mon Dieu pourvoit à tous tes besoins. Donc, tu dois briller dans la satisfaction de tes besoins. Le chrétien n'est pas celui-là qui dit mais je n'arrive pas. Je n'ai pas satisfait mes besoins. Je vais manger. Je vais aller à l'école. Il y a potentiel. Dieu potentiellement te bénit de tous tes besoins. Amen. En quoi devons-nous briller? Je suis déjà dans la quatrième préoccupation. En quoi nous devons briller? J'ai dit où briller. Maintenant, en quoi nous devons briller? Je vais donner deux aspects. Je vais donner deux aspects. Je ne sais pas si la prolongation est faite. À tous égards. Dans 3 Jean 2. Dieu a été clair. Tu dois briller dans l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un connaît, il ne connaît pas encore comme il doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. Donc tu dois briller dans ton amour pour Dieu. Et en brillant dans ton amour pour Dieu, tu es connu de lui. Et Dieu dit, il dit, dans 3 Jean 2, il dit bien-aimé. Il commence par t'appeler bien-aimé. Il faut que tu sois d'abord bien-aimé avant que la suite ne se manifeste. Il dit bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour moi au nom de Jésus. Briller à tous égards. Briller dans la croissance de la connaissance de Christ. C'est le 4e point. Le 5e point, c'est comment briller. Comment briller? Eh bien, un résumé, une synthèse du message. Eh bien, il faut briller en fixant les qualités et ses caractéristiques de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, la sécurité qui est en Dieu, la gloire qui est en Jésus-Christ, la puissance qui est en Jésus-Christ, la liberté qui est en Jésus-Christ, l'excellence qui est en Jésus-Christ. En fixant tes regards comme dans un miroir, comme le dit le message, le passage, eh bien tu seras transformé dans ta persévérance de gloire en gloire à cette image-là. Tu dois donc chercher à être le flambeau de lumière de Christ sur terre. Tu dois, quelque part on dit, demander, chercher, frapper. Voilà, Matthieu 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tu dois demeurer dans cette dynamique. Je dit comment briller. Parce que quand tu as fini de demander, tu as travaillé, tu as prié toute la nuit. Et tu viens, tu te couches à la maison tranquille. Et tu attends le coup de fil. Ça peut se passer. Mais
Tu peux aussi sortir maintenant pour chercher. Tu peux aussi aller, Dieu va t'indiquer des portes que tu vas frapper, il faut frapper. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Comment briller? La parole, la parole, la parole. Il dit appliquer, pratiquer la parole. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Donc les choses que je suis en train de dire maintenant, si vous les mettez en pratique, votre éclat est parfait au nom de Jésus. C'est certain au nom de Jésus. Parce que c'est de l'assurance en Christ. Donc, réclamez l'accomplissement, réclamez l'accomplissement, accomplissement, accomplissement, accomplissement. Accomplissement, accomplissement, accomplissement. Et cela ne peut que s'accomplir. Comme la parole l'a dit, de gloire en gloire, la grâce de l'Éternel vous accompagne. Les grâces de l'Éternel vous conduisent pour sa gloire. Au nom de Jésus. Donc, l'Éternel va avoir sa gloire. Je rentre donc dans la troisième étape de ce message. La prière prophétique. Nous allons donc prier. Donc, quand je vais dire lève-toi et brille, tu vas te lever et tu vas briller. Et le Saint-Esprit va briller. Parce qu'il y a une autre chanson qui est intéressante. Balonami, Pigbo wiwe, Manjomido, Dominion Yeme, Balogoche, Pigbo wiwe, Manjomido, Dominion Yeme. C'est mieux ça là. Parce que tu demandes le secours du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu te lèves. Et tu es prêt à briller. Comme le soleil fait pour la lune. Tu viens à ton secours maintenant. Comme le Seigneur l'a dit. Dans Acte 1, verset 8. Et dit, vous recevrez une grande puissance. Que cette puissance s'active en toi maintenant au nom de Jésus. Que cette puissance s'active en toi maintenant au nom de Jésus. Et vous serez mes témoins. Témoins partout. C'est ça, briller. On va être témoin de l'Éternel et de Christ sans briller. Sans briller. Donc c'est en brillant partout à Jérusalem, partout et jusqu'aux confins de la terre que tu es témoin de Christ. Et c'est pourquoi il a demandé d'attendre jusqu'à recevoir cette grande puissance. Tu l'as déjà reçu au nom de Jésus. Tu l'as déjà reçu au nom de Jésus. Si tu as déjà reçu, donc maintenant, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est en toi, en Jésus-Christ, lève-toi et brille. Bigba wiwe waigigo, waigigo, waigigo. Oh waigigo, to waigigo, oh vi waigigo, bigba wiwe waigigo, waigigo to waigigo, to waigigo. Bigba wiwe waigigo, waigigo, L'onction de renouvellement de ton éclat. Rentre dans l'onction de renouvellement de ton éclat en Jésus-Christ. Pendant la prière,
prière, certaines choses vont se passer. Certaines personnes qui sont encerclées dans des lourdeurs, dans des pénétrations, dans des influences qui empêchent leur éclat. Ces voiles seront déchirés. Ces voiles seront consumés. Ces esprits vont fuir. Ces liens seront brisés. Certains seront projetés en même temps dans l'éclat de leur gloire. Certains seront projetés en même temps dans la puissance de Christ par le Saint-Esprit. Waigigo, Waigigo, Oto Waigigo, Ovi Waigigo, Wiwe Waigigo. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. La requête est double. Et nous allons prier les deux à la fois. Toutes choses qui empêchent mon éclat en Jésus-Christ soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Tout ce qui ralentit la gloire de Dieu dans ma vie soit paralysé. Soit paralysé. Soit paralysé. En même temps, quand tu as prié, parce que chacun sera conduit selon le Saint-Esprit. Quand tu seras en train de prier ça, selon ton cas que tu connais, tu vas rentrer dans la deuxième dimension des requêtes en même temps. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Je prie dans mon emploi. Je prie dans mon ministère. Je prie à tel endroit. Je prie à tel endroit. Tu vas commencer à prier comme ça aussi. Donc il y a les deux requêtes à la fois. Et il faut y aller seulement. On va donner 3 minutes. Et après vous pouvez continuer à revisiter le message pour continuer des prières. Si vous avez noté des versets, vous prenez, vous recommencez, ça continuera. Et la gloire de Dieu est optimum pour vous. Reçois la gloire. Commence à exposer déjà ton cas à l'Éternel. Commence déjà à exposer ton cas à l'Éternel. Tes lourdeurs, tes blocages, les persécutions du monde sur ta vie, les œuvres des méchants sur ta vie, les empêchements de ce monde, de méchants, d'injustice. Commence à exposer ton cas. Des liens maléfiques, des liens de malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale, malédiction sociale. Commence à exposer ton cas à l'Éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Le Saint-Esprit reçoit la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils. Quand je vais prendre le clocher et sonner, tu te lances maintenant dans les prières. Tous azimuts. Tous azimuts. Tu pries pour réclamer la consommation des lourdeurs, des blocages. Et tu pries pour réclamer en même temps l'élévation, la grandeur de Dieu maintenant. Et tu vas confesser que je brille, je brille, je brille. Parce que la parole dit que si tu dis quelque chose avec foi, ça va s'accomplir. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire.
Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Père, reçois la gloire. Ô Fils, reçois la gloire. Saint-Esprit, reçois la gloire. Prions donc au nom de Jésus. Je me lève et je brille. Prions comme ça au nom de Jésus. Je me lève et je brille. Je brille. Je brille. Tout ce qui m'empêchait se consume maintenant. Tout ce qui me bloquait se paralyse maintenant. Se renverse maintenant. Au nom de Jésus. Soyez renversé. Soyez renversé. Soyez renversé. Soyez renversé. Soyez renversé. Soyez renversé. Tout ce qui me gênait. Toutes sortes de lourdeurs. Toutes sortes de lourdeurs. Toutes sortes de voiles. Toutes sortes de voiles sur mon cœur. Toutes sortes de voiles sur mon esprit. Toutes sortes de voiles sur mes capacités. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés maintenant. Soyez consumés. 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 Au nom de Jésus. Soyez renversés. Soyez renversés. Soyez renversés. Toutes sortes d'empêchements. Toutes sortes de liens maléfiques. Toutes sortes de liens sociaux. Toutes sortes de liens de méchants. Oh, empêchant la grandeur de Dieu. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En Jésus. Je brille maintenant. Je brille. Je brille. Je brille de l'esprit. Je brille du fruit de l'esprit. Je brille de la gloire de Dieu. Je brille dans mon travail. Je brille d'excellence. Je brille d'efficacité. Je brille de savoir-faire de grandes choses. Je brille de dons spirituels. Je brille de réussite. Je brille de réussite économique. Je brille de réussite financière. Je brille de réussite professionnelle. Je reçois une nouvelle promotion dans mon emploi. Je reçois mon embauche au nom de Jésus. Je reçois la sécurité de mon emploi au nom de Jésus. Je reçois le zèle de l'évangile au nom de Jésus. Je brille maintenant. Je brille tous aspects. Je brille à tous égards. Au nom de Jésus. Je brille maintenant. Je brille. Je brille. Je brille. Je suis élevé avec Jésus. Je suis élevé à tout point de vue. Je suis élevé dans ma nature. Je suis élevé dans mes caractéristiques. Je suis élevé dans mes réussites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut plus m'empêcher. Rien ne peut plus me limiter. Je prie à tous égards. Je donne un témoignage brillant de Christ. Je donne un témoignage glorieux de Dieu. Je suis transformé de gloire en gloire en la même image de Christ. Je serai toujours transformé ainsi. Je serai toujours transformé ainsi. Je serai toujours transformé ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va s'ajouter de gloire à gloire. Gloire sera ajoutée à gloire dans ma vie. Gloire sera ajoutée à gloire dans la vie de mes enfants. Gloire sera ajoutée à gloire dans la vie de l'église. Gloire sera ajoutée à gloire dans la vie de mes frères, de mes soeurs. Gloire sera ajoutée à gloire. Gloire sera ajoutée à gloire. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Dieu, notre roi, tu as suivi nos requêtes, nos manifestations, notre foi, et nos prières sont montées à toi. Reçois allés en bonne odeur au nom de Jésus. Reçois allés en bonne odeur au nom de Jésus. À partir de maintenant, oh, que ton éclat dans notre vie reçoit une nouvelle puissance au nom de Jésus. Reçois un nouveau renouvellement au nom de Jésus. Reçois une nouvelle accélération au nom de Jésus. Que toute chose, tout esprit, toute circonstance, toute situation qui limitait cette gloire soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé. Les forces, la puissance, les qualités, les capacités de briller, de briller à tous égards, se multiplient en nous, se multiplient en nous, se multiplient en nous, se manifeste en nous, se manifeste en nous, se manifeste en nous, que notre éclat soit plus grand, plus visible, plus témoigné, plus constaté, plus parlé, plus indiqué, plus témoigné. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen.